peine élu au terme d'un scrutin salué dans le monde, le général Muhammadu Buhari, nouveau président du Nigeria, s'engage à débarrasser la nation du groupe islamiste Boko Haram. 4 morts et plus d'une dizaine de blessés, c'est le bilan de l'incendie d'une plateforme pétrolière de la compagnie d'État mexicaine Pemex. Destinée à commémorer la passion du Christ, la semaine sainte est pour les chrétiens la semaine qui précède la Pâque. À cette occasion, de nombreux fidèles se sont rassemblés au Venezuela pour prier et demander la stabilité du pays. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Merci à vous de toujours nous préférer pour vous informer. Nous ouvrons cette édition par le Nigeria. À peine élu au terme d'un scrutin salué dans le monde, le nouveau président, le général Muhammadu Buhari, s'est engagé mercredi à débarrasser la nation de la terreur du groupe islamiste Boko Haram et s'est posé en rassembleur de son peuple. C'est à la faveur d'un discours adressé à la nation. Il l'a promis durant les campagnes et il tient parole. Avant même de prêter serment, Muhammadu Buhari lance un défi au groupe terroriste Boko Haram qui sème la terreur au Nigeria depuis 2009. Parmi les défis du nouveau président nigérien figure en ligne de mire la sécurité. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour ramener la paix. Nous ferons tout pour vaincre le terrorisme. Oubliez les vieilles batailles et les contentieux du passé et avancez, telle est la devise du général président. L'autorité invite dans ce cadre son peuple à l'unité nationale. Son mandat, il le place sous le signe de la gestion loyale et participative. Nous allons servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les hommes comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Notre longue nuit a passé et le jour s'est levé sur un nouveau gouvernement démocratique partout dans le pays. Auteur de critiques acerbes de la gestion du gouvernement de Jonathan, Buhari a mentionné durant son discours que l'ancien président n'a rien à craindre de lui. Avec 53,95% des voix, ce général, qui était le candidat de la coalition de l'opposition, a remporté une élection très controversée. Selon le calendrier officiel, Muhammadu Buhari doit être investi le 29 mai prochain. Toujours au Nigeria, les résultats du scrutin du 28 mars continuent de focaliser l'attention. Selon que l'on soit un pro-Buhari ou un pro-Jonathan, c'est des scènes de liesse ou de tristesse. Le constat à travers ce reportage. Scène de liesse exceptionnelle à Daura. Cette région acquise de longue date à la cause du général Buhari vit depuis la proclamation des résultats au rythme d'euphorie générale. Les affreux spectacles de violence post-électorale d'antan ont littéralement cédé place à la réjouissance populaire. Lui et moi provenons de la même région de gouvernement local, mais je vous assure que lorsqu'il est question de gouverner le Nigeria, le général Buhari jugera l'homme de Daura de la même manière que celui d'Ebonyi. Il traitera les gens de la même façon. Le général Buhari est un homme de principe. C'est un homme dévoué et honnête. À Otuake, fief du candidat malheureux, c'est le calme plat, presque un silence de cimetière. On se remet péniblement de l'échec de l'idole Goodluck Jonathan. On s'accorde toutefois à accorder une chance au nouvel élu qu'on a hâte de voir à l'œuvre. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il essaye de faire en sorte de prendre des gens de tous les horizons dans son gouvernement. Il ne devrait pas faire des discriminations basées sur la région d'origine. Il faut que tout le monde soit impliqué. Les attentes des populations sont immenses. En urgence, le nouveau président devra apporter une réponse conséquente à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram et œuvrer à relever l'économie du pays.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est penché sur le cas Boko Haram. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a prévenu que les chefs de Boko Haram seront tenus responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est au cours de l'étude d'une demande des pays africains appelant la communauté internationale à les aider à lutter contre le groupe islamiste. Les images. Les Nations Unies sont sur le point de faire de la lutte contre Boko Haram une affaire internationale. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a étudié ce mercredi une demande des pays africains appelant la communauté internationale à les aider à lutter contre le groupe islamiste armé nigérian. Une résolution en ce sens a été déposée par le groupe des pays africains menacés par cette insurrection. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est donc réuni en session extraordinaire pour étudier cette demande. Depuis 2009, lorsque le groupe Boko Haram s'est tourné massivement vers la violence, au moins 15 000 personnes sont mortes. Un nombre incalculable d'enfants, de femmes et d'hommes ont été enlevés, violés et recrutés de force. Les femmes et les petites filles ont été la cible d'abus particulièrement horribles, et notamment d'esclavage sexuel. Face aux exactions, il faut agir et le plus vite désormais. Le test étudié appelle la communauté internationale à fournir un soutien actif et multiforme au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria et à tout autre pays affecté par les actions du groupe terroriste nigérian à leur demande et en collaboration étroite avec leurs gouvernements respectifs. Ce carnage détestable et gratuit qui constitue une menace claire et urgente pour le développement, la paix et la sécurité doit être arrêté. Les dirigeants de Boko Haram doivent savoir qu'ils seront tenus responsables en cour de justice pour ces violations consternantes des droits de l'homme. L'insurrection islamiste et sa répression par les forces nigérianes ont fait plus de 1 500 000 déplacés et près de 15 000 morts depuis 2009. Une liste des actions commises par les combattants islamistes, dont des possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est également dressée. La semaine sainte est pour les chrétiens la semaine précédant Pâques. Elle est destinée à commémorer la passion du Christ. Le jeudi saint a lieu dans l'église catholique ou le mercredi saint dans certains diocèses. La bénédiction des saintes huiles et la confection du saint crème dans la cathédrale par l'évêque, c'est la messe chrismale. Au Venezuela, des milliers de personnes se sont rassemblées dans l'église de Santa Teresa à Caracas pour vénérer une statue du Christ. C'est l'un des plus grands événements de la semaine sainte dans ce pays. Cette année, de nombreux fidèles étaient venus prier pour demander que la situation du pays s'améliore. Je vous invite à suivre à présent la réaction de quelques fidèles. Vu la situation, il fallait venir demander de l'aide. Comme nous sommes au Venezuela, nous n'avons pas vraiment le choix. Cette année, j'ai demandé la santé pour tous les Vénézuéliens et qu'il y ait des solutions à tous nos problèmes. L'important, c'est d'avoir la foi et de prier. Chaque année, il y a plus de monde. Ça montre l'identité catholique ressentie par les gens à Caracas et les Vénézuéliens en général. 4 personnes sont mortes mercredi à l'aube dans l'incendie d'une plateforme pétrolière de la compagnie d'État mexicaine Pemex dans le golfe du Mexique, tandis que 300 employés étaient évacués. Selon un bilan de la compagnie, les détails à travers ce reportage. Au moins 4 personnes sont mortes et plus d'une dizaine d'autres blessées mercredi dans l'incendie d'une plateforme pétrolière de la compagnie d'État mexicaine Pemex. C'était au large de la péninsule du Yucatan dans l'est du pays. Selon les précisions de la société, quelques 300 employés du site ont été évacués. Notons que 8 bateaux de pompage ont été déployés sur les lieux pour tenter de maîtriser le feu. Selon des images vidéo diffusées par la presse locale, les flammes atteignaient plusieurs mètres de haut et une épaisse fumée se dégageait du lieu. Plusieurs photos de la catastrophe ont été publiées sur les réseaux sociaux. Rappelons que d'autres infrastructures de Pemex ont subi des accidents au cours des dernières années. En janvier 2013, 37 personnes avaient trouvé la mort dans une explosion au siège de la compagnie à Mexico. En septembre 2012, 20 personnes avaient été tuées à la suite d'une explosion de gaz dans une de ces usines à Reynosa, dans l'état de Tamaulipas, dans le nord-est. Madame, Monsieur, l'instant de la revue de presse, c'est tout de suite derrière ceci.
La revue de presse africaine avec Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Bella et bonjour à tous. Alors, nous allons commencer à aller à la découverte des unes des journaux et nous allons commencer par la République démocratique du Congo. La question d'un nouveau mandat de Kabila est toujours sujet à polémique. Tout à fait, et nous démarrons avec Congo Time qui nous apprend que les Congolais durcissent le ton et souhaitent que Kabila dégage déjà sans se préoccuper du profil du futur président de la République. Direct Sidi affiche Obama scelle l'avenir de Joseph Kabila. Et comment? Radio Okapi précise qu'à travers un entretien, Barack Obama insiste sur le respect de la Constitution. Joël Yetonji, en Guinée, la journée ville morte décrétée par l'opposition est désormais sujet à polémique. Oui, c'est aujourd'hui au Guinée qui rapporte l'information à propos de la journée ville morte. Le journal souligne qu'il s'agit là encore d'une bêtise de l'opposition. Le site d'information Aminata relaie dans ses colonnes l'appel au calme du gouverneur de la ville de Conakry. Mieux, précise Guinée-Conakry Info, le gouverneur Soriba Sorel Camara invite les citoyens à vaquer normalement à leurs affaires. Africa Guinée apporte un autre son de cloche. Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition Matel, la journée ville morte est bel et bien maintenue. Nous terminons cette page avec Guinée News. Sidia Touré, l'opération ville morte servira d'alerte à ceux qui sont en face. Alors, quand on continue de parcourir la une des journaux, on se rend compte que ce matin, le Kenya est réveillé par une attaque meurtrière. Oui, la situation a préoccupé le site d'information La Libre qui nous rapporte que des hommes armés ont attaqué une université au Kenya. La dépêche précise que l'attaque a fait 2 morts et 30 blessés, un bilan encore provisoire. Zinfo 974 précise qu'il s'agit de l'université de Garissa dans l'est du pays qui a fait objet d'attaques sanglantes. Joël Yetonji, rendons-nous au Mali où l'accord d'Alger est toujours dans l'œil du cyclone. À Bamako, rapporte impasse sur l'accord de paix. Le gouverneur s'impatiente, le peuple s'interroge, donc le gouvernement s'impatiente et le peuple s'interroge. Mali Atu parle de l'accord de paix en ces termes que cache l'agitation du gouvernement. Mali Web, face au refus de la CMA de paraffer l'accord, l'Union européenne annonce qu'il n'y a pas de sanctions prévues. Malijet rapporte une note plutôt rassurante, préaccord d'Alger, le paraphe pour le MNLA et consorts se précise. Joël Yetonji, merci pour cette revue de presse assez riche. Toujours un plaisir renouvelé d'être au rendez-vous. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir.